Salut tout le monde, très urgent. Voici la plus grande révélation du siècle entre Dr Choguel Kokala Maïga et le président Assimi Goïta. Aujourd'hui, samedi 1er août 2026. Dr Choguel Kokala Maïga avait dit, a appelé en privé. Il y a eu les rencontres secrètes entre Dr Choguel Kokala Maïga et le président Assimi Goïta quand il était premier ministre. Dr Choguel Kokala Maïga a dit à Assimi Goïta, le monde entier est fier du Mali aujourd'hui. La nouvelle base ou la nouvelle démarche qu'Assimi Goïta est en train d'entreprendre, que ça va gâter la lutte. Cette démarche, c'est quoi? La propagande, les mensonges. Je vous laisse écouter. Je vous laisse écouter Dr Choguel Kokala Maïga et après on va décortiquer. Écoutons Dr Choguel Kokala Maïga. Devant tous les ministres qui sont assis ici, et je l'ai répété au président, j'ai dit, mesdames, messieurs les ministres, retenez une chose, il faut toujours dire la vérité aux Maliens. Certains pensent que la politique c'est mentir. La conclusion que moi j'ai tirée, c'est qu'en politique, il faut toujours dire la vérité. Quand vous ne pouvez pas dire la vérité, il vaut mieux ne pas en parler. Vous avez entendu? Il a fait ça à la télévision malienne. Je crois que c'est en 2023 ou 2024, avant son départ. C'est-à-dire, nous les gens du M5, j'aimerais que tous les peuples de l'AES comprennent cela. Si Assimi Goïta est là aujourd'hui, c'est grâce à nous les gens de l'AES, et à nous les gens du M5. Nous avons fait ce combat, nous avons chassé, nous sommes sortis contre le président Ibeka. Donc, nous voulions, c'est-à-dire qu'un pays très sérieux. Dr Choguel Kokala Maïga a vu qu'il y a trop de mensonges qui sont en train de rentrer dans notre combat là. Il a averti. Parce que quand il ment beaucoup là, ça va te décrédibiliser. Même quand un féticheur te donne quelque chose, c'est la même qui croit au fétiche là. Même si un féticheur te donne ces trucs là, si tu mets des mensonges dedans là, ça ne va pas faire, ça veut dire que ça va pas être comme tu veux. La même chose dans le Coran et la Bible. Toute chose qui t'y fait dans la vie, il faut dire la vérité. Le mensonge n'a jamais construit une nation. Et deuxièmement, Dr Choguel Kokala Maïga, il a appelé le président Ibeka. Si aujourd'hui Assimi Goïta n'est plus crédible, parce que les menteurs là, quand il a commencé à travailler avec les menteurs, voilà la réponse à Dr Choguel Kokala Maïga. Propagande, pour dire des choses qui sont fausses aussi. Ils sont vite rattrapés dès le lendemain. Parce que la propagande pendant la guerre, c'est pour maintenir le moral des gens pour une courte durée. Mais si la durée, ça ne peut pas remplacer la communication. Si vous voulez dire quelque chose qui est faux, en voulant, les gens vont vous écouter, ils sont contents, mais le lendemain, ils se rendent compte que ce n'est pas vrai. Vous avez entendu? Au début, quand les soldats russes venaient au Mali, on a tout, même moi-même, j'ai fait des propagandes. On peut faire la propagande, mais ça ne doit pas être comme un métier. Comme ces gens des soi-disant supporters de l'AES là, ces nouveaux gars là qui sont en train de faire aujourd'hui. Dr Choguel Kokala Maïga a vu qu'on est en train d'enseigner le mensonge aux gens. Moi qui vous parle, quand Dr Choguel Kokala Maïga était premier ministre, parfois quand j'ai fait des vidéos où il y a un peu de mensonges dedans, il envoie des gens pour me parler. Il me dit, ah, politologue Sékou Toungara, c'est Dr Choguel Kokala Maïga qui m'a envoyé pour te parler. J'ai dit, il y a quoi? Ah, ta vidéo que tu as fait hier ou aujourd'hui là, c'est que telle partie là, c'est pas vrai. Il ne faut pas que les gens vont penser que tu es menteur. Parce que quand tu parles là, il faut dire la vérité. Et puis moi, je m'adresse à tous les activistes vidéomans de la transition. Il y a un nouveau projet que Dr Choguel Kokala Maïga avait commencé à travailler pour aider tous ceux qui font communication là. Parce que n'oubliez pas une chose, Dr Choguel Kokala Maïga a eu son doctorat en télécommunication. Donc il sait comment encadrer les gens en matière de communication. Dr Choguel Kokala Maïga était contre les propagandes. Il voulait qu'on travaille sur la base de la vérité. Au moment où on était sur la base de la vérité, le monde entier était fier du président Assimi Goïta. C'est-à-dire, Dr Choguel Kokala Maïga a travaillé pour que le monde entier soit fier au président Assimi Goïta.
alors qu'il ne faisait rien. C'est Choguel Maïga qui faisait tout. Il faisait le compte rendu au président. Assimi était là pour regarder seulement. C'est Choguel qui faisait tout. Et quand il fait, il va dire que c'est le président qui m'a dit de faire. Il n'a jamais dit que c'est moi Choguel. Comme capitaine fait ça tout le temps là, que c'est moi là. Choguel Maïga ne faisait pas ça. Même quand Dr Choguel Maïga initie quelque chose, quand les journalistes lui posent la question, Alain Foucault, le journaliste Alain Foucault a posé la question, mais Dr Choguel Maïga, on dit que tu es intelligent, hein, tout ce que tu fais. Il dit que non, il faut dire nous. Voilà la différence entre... Ouais, quand le capitaine parle, il dit que c'est lui seul qui a fait le coup d'État. Mais quand on a posé la question à docteur, il dit que non, c'est le président et nous. On a fait ça ensemble. Un révolutionnaire ne parle jamais à la première personne. Parle toujours à nous. Voilà. À nous. Donc, c'est ça la différence. Donc, Dr Choguel Maïga, d'abord, il a amené un projet. Il dit qu'on doit encadrer les vidéomans pour qu'ils ne soient pas dans les propagandes jusqu'à ce qu'ils soient noyés. Parce que quand un pays devient comme ça, là, il faut qu'on dise la vérité. Il faut qu'on ait des programmes pour que les gens puissent défendre. On ne doit pas fabriquer des mensonges. Le mensonge n'a jamais construit une nation. Tout le monde fait des propagandes. Même les Américains, les Français, tout le monde fait. Mais chez nous, là, c'est devenu notre mange-mille même. C'est-à-dire c'est devenu, je ne sais pas comment on dit ça là, c'est devenu comme une habitude. C'est-à-dire tout ce qu'on dit finalement, tout est devenu propagande. Ça ne doit pas être comme ça. C'était ça l'inquiétude de Dr Choguel Maïga. Donc quand il a fait ça, il voulait que les vidéomans, ceux qui font communication là, comme lui-même il est docteur en télécommunication, il voulait amener un projet à Assimi Goïta. Lui, il veut que le gouvernement prenne une loi, voilà, que les autorités travaillent sur une loi ou mettre une forme pour que tous ceux qui font communication là soient encadrés et formés bien pour qu'ils parlent bien. Il ne faut pas qu'on va sortir, même les insultes là, Dr Choguel Maïga était contre. Les virements qui insultent les gens là, qui dénigrent, il veut qu'on doit cesser tout ça là. Quand on sort, argument contre argument. Si quelqu'un sort pour dire que Assimi Goïta a 70 ans, toi tu sors, tu dis non, ce que tu as dit là c'est faux. Assimi Goïta a 40 et quelques ans. Point barre. Mais tu ne dois pas sortir dire que ton grand-père a ceci. Oh, je connais ta grand-mère là, elle a eu 3 maris différents. C'est des choses là que Dr Choguel était contre. Bon, c'est des délinquants comme ça que les militaires là aiment. Bon, lui, il voulait que les choses soient sérieuses. C'est ça, c'est-à-dire que c'était, lui il voulait qu'on soit, et puis il voulait que le Mali soit comme les grandes nations, c'est-à-dire que mettre des lois, même le président même ne peut pas sauter au-dessus de la loi. C'est ce genre d'idées que nous avons amené. Mais quand ils ont vu ça là, ces militaires-là ont eu peur de nous. Ils disent que non, que si on fait ça là, ils vont pas, et ils veulent être les rois de la basse-cour. Ils veulent tout contrôler. La justice, wow, tout, wow, et ils veulent tout contrôler. Nous, on voulait une justice indépendante pour tous les Maliens. C'était ça l'idéologie de Dr Choguel Maïga. Il est arrivé un moment où, on avait cessé d'arrêter les voleurs. Donc, Dr Choguel il poussait Assimi Goïta tout le temps. Il lui disait, mais pourquoi on ne peut pas arrêter les gens qui volent? Il y a beaucoup de gens qui ont été emprisonnés là pour les détournements. C'est Dr Choguel Maïga qui a mis pression pour qu'on arrête les gens. Donc comme on s'est débarrassé de lui, on va dire que lui aussi il a volé pour gâter son nom, pour que les gens ne lui croient plus. Mais heureusement les Maliens ont compris que c'est politique. Bon, comment tu vas gâter l'image de quelqu'un qui t'a mis là où tu es aujourd'hui? Et puis tu vois que Dieu va t'aider. Tu penses que Dieu est ton camarade? Si vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui finissent mal en Afrique, c'est à cause des choses comme ça. La race noire, l'homme noir c'est la seule race au monde. Toi, tu te bats pour lui. Mais un jour, il va se retourner contre toi-même. Il va t'humilier. Non seulement il va t'éliminer, mais il va t'humilier aussi. Bon, lui aussi, en fin de compte, lui aussi, il va mal finir. Parce que c'est karma. Donc, Dr Choguel voulait que les choses soient claires. Il voulait que les vidéomans cessent de dénigrer les gens, cessent d'insulter les gens, qu'on les forme, qu'ils parlent de façon professionnelle. C'était ça son plan. Et puis qu'on donne des salaires à tous ceux qui défendent
la transition. C'était ça son plan. Mais les militaires ont payé ces mêmes virements pour pousser contre Dr Choguel Kokala Maïga, pour l'insulter encore. Et vous voulez que Dieu bénisse une nation comme ça, dans les désordres. Vous avez quelle nation qu'on a construite dans les désordres? Sans loi. Les présidents peuvent violer les lois comme ils veulent. Vous avez vu dans quel pays où il y a eu la stabilité dans ça? Il n'y en a pas. Pourquoi il n'y a pas coup d'État en France? Quand tu es militaire, tu tentes coup d'État, les lois là, les juges là vont t'arrêter. Tout le monde respecte les lois. Il n'y a aucune nation qui peut se développer en désordre comme ça. Ou dans l'injustice. C'est l'injustice et la corruption qui sont à la base des coups d'État en Afrique. Point barre. C'est l'injustice qui amène le tribalisme. C'est l'injustice qui amène la guerre civile. C'est l'injustice qui amène les coups d'État. C'est l'injustice qui amène la déstabilisation. Parce qu'il y a des gens qui vont se révolter. Même dans ta propre famille, si tu n'es pas juste, ta famille ne sera jamais stable, même après ta mort. Il y a beaucoup de gens, quand ils meurent là, leurs enfants se prennent les armes et puis se cassent la gueule. Parce qu'ils avaient un chef de famille irresponsable. C'est la même chose qu'un pays. Si Assimi Goïta, je ne souhaite pas. Si Assimi Goïta n'est plus aujourd'hui, il y aura forcément un autre coup d'État. Qui va lui remplacer? Il n'a même pas préparé ça. Lui, le capitaine, il n'y a pas numéro 2. J'en suis sûr, si le général Tchani n'est pas présent aujourd'hui, je ne souhaite pas, que Dieu nous donne tous longue vie. Mais moi-même, je peux mourir aujourd'hui ou demain, je ne sais pas. Faut pas, ils vont dire que je suis en train de passer, il y a des bêtes là, ils ne comprennent pas. Donc, si général Tchani n'est pas là aujourd'hui, il y a un numéro 2 là-bas. On connaît qui va remplacer général Tchani au Niger. Mais au Burkina et au Mali, il n'y a pas de numéro 2. Et ils sont des empereurs. Ils ne veulent même pas entendre parler du mot numéro 2. Capitaine, quand tu veux que capitaine te déteste là, il faut parler du numéro 2. Pour eux, il n'y a pas de numéro 2. Bon, les pays où il n'y a pas de numéro 2 là, le jour que toi tu n'es pas là, tu ne sais pas qui va venir prendre le pouvoir. Si le pouvoir tombe parce que tout le monde te regarde. Donc celui qui va prendre le pouvoir là, il va se venger contre toi. Mais si tu avais bien structuré, peut-être quelqu'un va venir, peut-être un de tes entourages va venir, tout est organisé. Vous avez vu, même le chef de famille, quand il meurt là, qui est le numéro 2 de la famille? Peut-être son premier fils ou son petit frère, qui prépare tout, ta succession. Comment un leader qui ne pense pas à sa succession? Mais tu es en train de sacrifier ta famille? Voilà les problèmes. Donc nous les gens du M5, on avait voulu faire ça. Dr Choguel Kokala Maïga avait de bonnes intentions. Si vous voyez que le monde entier parle d'Assimi Goïta là, c'est à cause de Choguel. C'est lui qui a tout plané. C'est-à-dire que Dr Choguel Kokala Maïga, la clé de cette transition là, c'est Dr Choguel Kokala Maïga qui l'a là. Donc, Dr Choguel Kokala Maïga a fermé la porte et puis il a mis la clé dans sa poche. Les militaires là sont en train de pousser la porte, ils n'arrivent pas à ouvrir. Depuis qu'il est parti là, depuis Dr Choguel Kokala Maïga est parti là, ils ont pu faire quoi? Rien. Si c'est là qu'ils mentir. Bon, il a même dit que mentir là, c'est pas bon. Il a dit propagande là, c'est pas bon. Travaillons. Et le peuple nous voit. Voilà tout ce qu'il a dit. Même c'est-à-dire que Dr Choguel Kokala Maïga a amené la loi électorale pour qu'il y ait de bonnes élections. Je jure à Allah, ces militaires l'ont tous abouti. Avec certains politiciens. C'est-à-dire, nous, les gens du M5, nous avons fait ça. Il y a beaucoup de gens qui me posent la question, pourquoi moi je n'aime pas Assimi Goïta? Quand le M5 est sorti, moi je suis l'un des leaders du M5. Quand nous avons fait sortir les enfants, il y a des gens qui sont morts. Ils sont morts parce qu'ils voulaient qu'il y ait la justice au Mali. Ils sont morts comme martyrs parce qu'ils voulaient que le Mali soit un nouveau Mali. Si quelqu'un vient trahir cette lutte, c'est lui qui va suivre là. La honte va te suivre jusque dans ta tombe. Au moins, moi j'ai la conscience tranquille parce que je n'ai pas trahi les martyrs. Il y a des gens, il y a des femmes qui ont perdu leurs enfants dans ces combats. Parce qu'ils voulaient la justice. Parce qu'ils voulaient que la corruption soit finie. Si les mêmes militaires viennent répéter les mêmes choses que les politiciens et vous voulez qu'on ferme la bouche, on doit se poser la question, on est quel genre d'individu? Ouais, la race noire, c'est la race la plus inconsciente sur cette planète. Pas tous les noirs. C'est la race la plus... Tout le monde sait que ça là, c'est ça là, mais tout le monde sait.
Non, ok, on comprend, oui. Mais, c'est-à-dire, quand on aime quelqu'un, il a raison. Quand on n'aime pas quelqu'un, tout ce qu'il fait est mauvais. Est mauvais ou mauvais, je ne sais pas. Bon, voilà la mentalité des moutons. Quand voulez-vous que nous avançons? Si Assimi Goïta n'est pas là au Mali, si quelque chose arrive à Assimi aujourd'hui, il y aura coup d'État forcément. Si quelque chose arrive à Capitaine aujourd'hui, il y aura coup d'État au Burkina parce qu'il n'y a pas numéro 2 au Mali. Mais il y a le Niger est bien organisé, il y a numéro 2 là-bas. Mais au Mali, au Burkina, il n'y a pas numéro 2. Comment vous voulez que c'est? Bon, ils ne pensent pas. La mort peut nous... Moi, quand je vous parle, là, tout ce que après ma mort, là, j'ai tout préparé. Parfois, quand je parle avec ma femme, elle lui dit, toi, type, moi, je pense à la mort. Quand je dors, je pense à la mort. Quand je mange, je pense à la mort. Mais je peux même finir cette vidéo-là. Peut-être vous n'allez plus me voir, on ne sait jamais. C'est pour ça que moi, j'essaie d'être honnête. Et quand je parle, là, je n'ai pas froid aux yeux. Parce que je sais que je suis honnête. Et ce que je dis là, ça vient au fond de moi. Je ne suis pas malhonnête. C'est des malhonnêtes qui vont penser peut-être que je ne suis pas sérieux. Parce qu'ils sont indignes. Parce qu'un malhonnête pense que tout le monde est comme lui. Quand tu es sérieux, il ne t'aime pas. Quand tu mens, il t'aime. Bon, moi, je ne parle pas pour que ça plaît à quelqu'un. Je parle pour que ça plaît à Allah, le Tout-Puissant. Lui qui m'a mis au monde. Nous, Dr Sokel Kokalamega voulait le bien. Il voulait que les gens soient bien formés. Les gens, même les dénigrements, là, les vidéomans insultent les gens. Dr Sokel Kokalamega voulait qu'on les forme. Voilà un vieux qui voulait... Même si aujourd'hui on parle de l'AS aujourd'hui, c'est grâce à lui. Et puis l'ancien premier ministre du Burkina. On a oublié tout ça là. On l'a insulté. Comme on a fait, ça me rappelle de Patrice Lumumba. Tu sais, nous les Noirs, on est maudits. Il n'y a pas plus maudit que la race noire. Ça, les gens voient la vérité, mais les gens refusent de reconnaître. Ah non, les politiciens ils sont tous... Quand Dr Sokel Kokalamega a été trahi par... Il y a des gens même qui sont... Ah, les politiciens là sont tous les mêmes. C'est comme si les militaires là sont tombés du ciel. Voilà, aujourd'hui tout est gâté. On va beaucoup pleurer. Et puis pire encore, c'est le mensonge, la propagande. Mentir. Au moment où on disait la vérité, le monde entier était fier de Assimi Goïta. Parce qu'on disait la vérité à cette époque. Quand ils ont trahi les véridiques, ils ont amené les menteurs là. Comme les Boubou Mabel, les Abdul Nyang là. Les gens nous regardent comme ça. Quand Dr Sokel Kokalamega était Premier ministre, si tu sors contre Assimi Goïta, tous les Maliens vont sortir contre toi. Tes vidéos là, quand tu fais une seule vidéo contre Assimi Goïta, les gens, les commentaires là, 99% c'est négatif. Nous-mêmes on regardait seulement, on riait. Personne ne disait il faut les arrêter. Il n'y a pas d'emprisonnement. Parce qu'Assimi était aimé. Parce que à cette époque, on disait la vérité. La vérité est bénie. La vérité, c'est ça l'éternité. Mais le mensonge est éphémère. C'est ce que ces militaires-là, ils pensent que quand tu mens là, tu n'es plus digne. Tu ne dois même plus parler de dignité. Moi, je n'aime pas quelqu'un qui ment. Quand tu mens, au moment où on disait la vérité, on était puissant. On avait même fini avec les terreaux parce qu'on était sur la voie de la vérité. Mais quand ils ont commencé à tout transformer là, avec le mensonge là, on est en train de devenir la risée du monde. La vérité est éternelle. Et la vérité n'est jamais isolée. Disons la vérité. Tout ce qu'on fait dans la vie, il faut le faire avec. Mais n'oubliez pas une chose. La mort n'attend personne. Moi, je vous jure, j'ai dans ma tête que je peux mourir d'un moment à un autre. On ne sait jamais. Quand il y a ça dans ta tête là, tu vas faire du bien. Tu vas dire la vérité. Tu vas dire ce qui est normal. Ces militaires-là pensent qu'ils sont immortels. Ils pensent qu'ils seront là pour toujours. Ils sont devenus orgueilleux. Ils tapent la poitrine. Ils ne veulent même pas qu'il y ait les numéros 2 là. Parce qu'il n'y a pas de numéro 2 au Mali, il n'y a pas de numéro 2 au Burkina. Donc ça veut dire que si quelque chose arrive à Assimi Goïta aujourd'hui, il y aura coup d'État forcément. Ok, celui qui va prendre le pouvoir après Assimi Goïta. Si la personne n'aime pas Assimi Goïta, sa famille, ses proches qu'il a mis dans les différents postes là, ils vont avoir des problèmes. C'est-à-dire, ils ne savent pas, ils sont tellement bêtes, ils ne savent pas qu'ils sont en train de mettre même leurs entourages en danger. Ils ne savent pas. Pourquoi moi j'ai fait du bien?
Parce que je veux que le jour où je ne suis pas là, que les gens au moins aient pitié à mes enfants. Mais quand tu fais du mal aux gens, tes enfants vont souffrir après ta mort. Voilà, fin des citations. Que Dieu bénisse l'AES.